Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc, pour une nouvelle présentation vidéo d'un mock consacré, donc un mock d'Unleashed, en fait, on a ça comme ça. Donc, cette fois-ci, un mock fait par moi, hein, vu qu'on alterne, je vous le rappelle, entre un mock par moi et par Shadow, par l'ami Shadow d'ailleurs. Voilà. Et donc, bon, bah, aujourd'hui, on va faire le SRG Jevan. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, déjà, je vais avoir du bol si j'arrive à le poser correctement. Vous allez voir, c'est un des défauts du mock. Voilà, donc je ne l'ai pas en pur. Ah, je vais vous faire un. Voilà, bien sûr, je vais faire un petit truc précis et ça foire. Donc attendez, voilà. Vous avez un petit bout qui dépasse, c'est pas grave, hein. Donc le SRG de Jevan pour Security Robot Guard, hein, donc avec mon superbe accent français. Tout bêtement, en fait, ce sont des robots qui ont été créés. Il y a plusieurs types de robots qui ont été créés par un mec, une espèce de scientifique, si vous voulez, un truc comme ça, qui s'est enfermé chez lui et tout, qui est assez arrogant, ce genre de choses, hein, un peu scientifique fou. Et donc, il a décidé d'envoyer un SRG de Jevan à une niche pour récupérer le cristal et tout. Comme ça, il pourrait l'utiliser pour ses futures expériences. Un truc assez simple. Et d'ailleurs, il me semble pas qu'il soit vraiment amélioré, celui-là, comparé à ceux aux autres. Ah, quoique s'il est un peu amélioré pour l'endurance. Parce qu'en fait, si vous voulez, à la base, le mock avait, à la place des pieds Holda ici, des espèces de. Des crêtes yeux de Vaki. Donc je les ai enlevés à cause du maniement et j'ai remplacé par ça. Donc on va dire qu'en fait le modèle de base a les crêtes de Vaki et pour Unleashed, il en a envoyé un qui a des légères modifications et peut-être des modifications intérieures, genre la vitesse et ce genre de choses. Voilà. À noter que le mec a fait plusieurs robots pour se défendre. Donc là c'est Jevan et il y aura sûrement peut-être des Jovan ou des variantes au niveau des noms quand j'en ferai d'autres. Voilà. Donc, que dire du mug tout d'abord? Bah, un bon vieux vert Holda avec un bon vieux gris foncé old school, donc voilà. Donc ça, c'était pour faire, je sais pas trop quand j'en suis arrivé là, mais voilà, un schéma de couleur qui change un peu. L'attrait principal à la base, c'est que je voulais faire un mug qui était avec une chenille, voilà. Parce qu'en fait, quand j'avais lancé le Designer United, donc pour Unleash, j'ai dit, faites des mugs différents, donc je voulais un peu de tout, et donc moi-même, j'ai déjà pas mal d'idées au cas où les gens le feraient pas, quoi. Si les gens faisaient que des toits, ça m'aurait un peu saoulé, donc j'ai déjà pas mal d'idées, donc vous avez déjà pu en voir, je pense, certaines. On a eu des robots, des races assez différentes et distinctes. Voilà. Et donc, bah, l'une de mes idées, c'est aussi d'avoir un personnage sur roue, quoi. Donc, avec une espèce de chenille, j'ai opté ici. D'ailleurs, pas mal de petits problèmes dus à la chenille, vu que j'ai eu quelques. Il y a pas mal de problèmes d'échelle comparé aux barres et tout, c'est assez grisant. On va dire que ça convient. C'est pas la même échelle, je trouve, entre les chenilles ici et les barres. Donc, c'est assez difficile de faire un truc qui tienne vraiment la route. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous montre? Ah bah, je pense que je vais vous montrer comme ça. Donc, là, vous avez la chenille en elle-même. Je sais pas, vous voyez bien, ouais, comme ça. Ah, c'est vraiment énervant cette visualisation. Voilà, donc vous avez la chenille en elle-même, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est une chenille. J'ai repris les modèles de base que j'ai eu par exemple sur les Nuaka et Canra. Attendez, peut-être essayer un peu de baisser. Non, bah, attends. Je vais mettre comme ça, quitte à faire de l'ombre à la caméra. Voilà, donc j'ai juste repris le modèle en fait de base parce que je ne sais pas forcément faire moquer une chenille, donc voilà. Donc j'ai juste repris le. J'arrête pas de me répéter. Les instructions de base pour remettre les trois roues ainsi que la chenille, voilà, c'est tout. Ici vous avez des pièces faites juste pour bloquer et pour boucher les trous. Ça, c'est l'épée pour faire tenir le modèle debout, mais en fait, ça ne marche quasiment pas. Enfin, j'ai un peu amélioré au début avec qu'une seule barre. Enfin, j'ai vraiment beaucoup galéré pour que le tout tienne avec ça, mais bon, ça reste franchement pas l'éclate, on va dire ça comme ça et tout. Parce que dès qu'on change un peu de position, c'est vraiment difficile à faire tenir. Voilà. Le modèle est tenu grâce à ces deux pièces de Vaki, donc de dos de Vaki. J'espère que vous voyez bien. En fait, c'est assez difficile à montrer. Deux pièces là ici. Après, je savais pas trop quoi faire. J'étais rendu à ce niveau-là, donc j'ai décidé de mettre un pied hold-up pour aider au niveau de la forme, comme vous pouvez le voir ici, la forme arrière. D'ailleurs, là, je suis en train de casser la tronche, non? Voilà, comme ça. Et après, je sais pas trop quoi faire. Donc, à noter aussi que j'ai rajouté des trucs de Rakshi un peu partout pour combler les trous. Hop là, et pour aussi donner une forme ronde à l'ensemble. Excusez-moi, j'ai un peu d'avancée à ce niveau-là, voilà, parce que à chaque fois je tends mes bras et je de montrer les trucs, donc c'est un peu difficile. Excusez-moi s'il y a un peu donc du fait de mon corps qui bouge le truc.
Et donc je crois que c'est à peu près tout. Oui, donc voilà. Le corps ensuite, je sais pas trop quoi faire et j'ai eu beaucoup de chance en fait en expérimentant vu que, comme vous pouvez le voir ici, euh, cette pièce-là, donc qui est rattachée là, cette pièce-là avec le ball joint, en fait, c'est un vieux bras de Slicer. Et en fait, il entrait parfaitement dans le truc de Rakshi, dans les deux pieds de Rakshi que vous pouvez voir ici. En fait, la pièce s'ancrait parfaitement dans ces pièces-là. Donc, ce qui fait que c'est très facile à faire tenir ensemble. Comme vous pouvez le voir, ça ne bouge pas vraiment. Et donc, ça permet de continuer. Donc, par exemple, avec l'épée de Vaki, j'ai directement pu ajouter des bras en mettant un connecteur ici. Des bras d'ailleurs de Rakshi, une nouvelle fois de plus. Donc, pas mal d'inspiration au niveau de ce modèle-là. Voilà. Donc, comme j'ai dit avant, il y avait des pièces de Vaki ici, je les ai virées pour qu'ils puissent mieux tenir les armes. Les armes, je les reviewrai plus tard, après les participants. La LED, quant à elle, tient sur un pivot de base. Et donc, j'ai eu l'idée de mettre cette pièce-là qui faisait assez robotique selon moi, que j'aime bien aussi. Un disque de Robo Riders, mais qui servait en tant qu'œil pour un. Ah, je me souviens plus. Enfin, un garde robot de Star Wars, voilà. Et donc, bah, le reste, c'est un peu. J'ai mis cette pièce-là parce que, comme ça, elle me permettait d'ajouter plusieurs choses, vous voyez, parce que là, elle a trois accroches en fait. Donc, celle-ci me permet de l'accrocher au connecteur, celle-ci me permet de l'accrocher pour l'œil, et là, comme ça, à l'arrière, je peux m'amuser, mettre par exemple bah, ces deux espèces de choses pour donner un peu plus d'aérodynamisme à l'ensemble. Aussi, j'ai utilisé ce truc de connecteur pour mettre une hache de l'EWA, et donc là, encore une fois, plus pour rajouter au dynamisme de l'ensemble. Donc, ce qui fait qu'il est assez articulé à ce niveau-là, il a pas mal de pivots. Et là, à ce niveau-là, avec le ball john, bien sûr, il peut aller super loin. Enfin, il peut faire à 360 degrés autour de lui, quoi, grosso modo. Après, le léger problème, excusez-moi, c'est vraiment que j'ai un peu mal au bras. Je rejoue depuis toute l'après-midi aussi, donc voilà. Où j'en étais? Oui, donc 360 degrés à ce niveau-là. Après, les bras, c'est un peu problématique vu que bah, ils sont bien articulés ici, mais après, pour les faire descendre, c'est vraiment la misère ou les lever, quoi. Donc, ça vient uniquement de ça. Après, si j'avais utilisé un autre moyen, ça aurait peut-être été mieux. Par exemple, bah, comme l'a fait Shadow avec ses robots, mettre un couleur d'Ika ici. Mais bon, après, il n'était pas en couleur, il n'était pas en vieux gris, donc voilà. Ça aurait foiré à ce niveau-là. Et comme j'aime bien respecter mes schémas de couleur à la précision même, au détail même, voilà quoi. D'ailleurs, tu me dis, cette pièce-là est noire, mais bon, c'est pas trop grave. Et donc là, vous avez un pivot aussi pour la tête, donc il ne peut pas tourner sur les côtés. Donc, mais après, ça c'est arrangé par le fait que le corps puisse tourner partout autour de lui. Et donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour du SRG de Jevan. Au niveau de la construction. Donc c'était un peu de bric-à-brac, c'était un peu difficile d'abord la chenille qui voulait pas trop tenir. Ensuite, le haut du corps que je savais pas vraiment faire. Donc ça n'a pas été le plus facile moi à faire, mais j'en suis assez content parce qu'il a un aspect assez rigolo avec son œil. Et puis bon, ça fait un peu le robot ridicule quoi. Je le prends pas vraiment au sérieux, on va dire. Ça fait assez peur aux Matoran de se retrouver là-dessus quand ils essaient d'entrer dans le laboratoire du mec qui les a fait, mais après voilà, par rapport aux autres participants de Niche, lui, contrairement à l'android de Shadow qui a une mémoire et tout, lui, il a vraiment rien, c'est juste un robot qui tient une arme et qui a une mission précise à faire, quoi. Donc il est assez marrant et tout, j'imagine ça un personnage un peu comique, quoi. Ou du moins pas vraiment menaçant, au sens du terme, comparé à ce qu'il attend dans une liste. Voilà. Donc je pense à peu près tout, ces défauts, vous l'aurez remarqué, c'est peut-être les bras qui bougent, le fait qu'il est très dur à poser et qu'il se pète la tronche souvent, bien évidemment. Après, peut-être quelques petits défauts de corps et quelques petites facilités, par exemple le x3 à ce niveau-là, mais bon, ça c'est minime encore, on va dire, comparé aux autres défauts plus importants comme le fait qu'ils tiennent assez mal, quoi, voilà. Donc voilà, donc j'essaie peut-être de vous poser en entier cette fois-ci. Ah, par contre, c'est assez dur de faire des pauses. Enfin, c'est assez dur, j'en ai fait pas mal et tout, donc là encore une fois plus aller sur Brickshelf, voir les mogs dans des meilleures poses que celles que je vous montre. Donc voilà, en fait, l'articulation permet quand même de vachement le baisser. Voilà. Excusez-moi. Et hop là. Donc, je pense que c'est tout pour le moment. Donc, voilà. Donc, je vous dis, il me reste plus qu'à. Ouais, voilà, un chat qui rentre en plus, c'est génial. Voilà. Donc, euh, il tombe en plus. Allez, non, allez, fini dignement. Alors, en plus, j'arrive à 10 minutes. C'est parfait. Niveau timing.
Voilà. Donc ça, c'était le SRG de Jevan, cette fois-ci fait par moi, voilà. Et donc, bah, je vous dis à la prochaine pour un autre mock de niche. En attendant, portez-vous bien. À plus.